Salut les amis. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers psychédélique de la chimie récréative de l'Égypte ancienne. Une civilisation qui nous a offert les pyramides, les momies et apparemment des festivals qui rivaliseraient avec les pires décisions de votre colocataire d'université. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour mettre un pouce vers le haut et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours intéressant de voir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Maintenant, éteignez la lumière. Vous pouvez allumer un ventilateur pour un fond sonore apaisant et plongeons ensemble dans notre voyage d'aujourd'hui. Commençons par le tour botanique le plus célèbre des anciens Égyptiens, le lotus bleu. Vous l'avez probablement vu sur les peintures des tombeaux. Des pétales élégants que les pharaons portaient généralement à leur nez ou agitaient lors des banquets, comme une version antique d'un toast. Mais cette fleur n'était pas qu'une simple décoration. Les Égyptiens croyaient qu'elle possédait des propriétés sacrées et un léger effet psychoactif. Ainsi, le lotus bleu pouvait vous rendre légèrement flottant. La méthode était simple. Les pétales séchés étaient trempés dans du vin pendant plusieurs jours. Cette infusion était ensuite consommée lors des festivals, des cérémonies religieuses ou, probablement, quand on voulait noyer le son de 200 personnes chantant bruyamment des hymnes. Le résultat était une euphorie douce et rêveuse, pas assez forte pour vous faire oublier votre propre nom, mais suffisante pour que la construction d'une pyramide semble un projet de groupe amusant. Bien sûr, les Égyptiens n'appelaient pas cela un trip. Ils appelaient cela une communion avec les dieux. Le lotus bleu était étroitement lié à la Renaissance et au dieu soleil Ra, ce qui en faisait l'ingrédient parfait pour les rituels des temples et les cérémonies funéraires. Tenir la fleur près du nez signifiait symboliquement inhaler la divinité. Et c'était peut-être aussi un excellent moyen de se détendre après une dure journée à gouverner la vallée du Nil. Il était partout dans l'art. Les pharaons représentés avec le lotus à la main, les invités au banquet, se le passant comme une pipe à fleurs de la paix, et même les momies en étaient décorées pour leur voyage vers l'éternité. La logique était simple. Si vous partez pour l'éternité, autant emporter des provisions. Mais le lotus bleu n'était pas seulement un attribut rituel. Les festivals pouvaient être bruyants, et le vin infusé au lotus rendait la musique plus forte, les danses plus libres, et la poésie hiéroglyphique un peu plus profonde. Imaginez une foule sous les étoiles, buvant du vin de lotus et se sentant légère comme du papyrus dans le vent. Pour les anciens Égyptiens, c'était à la fois une élévation spirituelle et simplement une bonne soirée. Il y a des fêtes religieuses et il y a la fête de l'ivresse. L'équivalent égyptien ancien de l'expression « déconnectons-nous pour célébrer le fait d'être resté en vie ». Un nom pas très subtil, mais terriblement précis. Cette célébration annuelle était liée à la déesse Hathor qui, selon le mythe, avait été envoyée pour punir l'humanité. Mais après un massacre sanglant qui éclipserait n'importe quel film catastrophe, les dieux décidèrent que les humains avaient probablement compris la leçon. Ils lui offrirent alors de la bière rouge semblable à du sang. Elle s'enivra, perdit connaissance et se réveilla de meilleure humeur. Et c'est ainsi que l'humanité échappa miraculeusement à l'anéantissement grâce à une intoxication alcoolique. En mémoire de cet héroïque épisode de gueule de bois, les Égyptiens se réunissaient une fois par an pour s'enivrer jusqu'à l'inconscience. Pas métaphoriquement, pas spirituellement, mais littéralement. Le but était de boire jusqu'à entrer dans une transe divine, ce qui sonne poétiquement jusqu'à ce que vous vous rappeliez que cela signifiait souvent s'effondrer face contre terre dans une cour d'argile, entouré d'inconnus qui louaient les dieux entre deux hoquets. Le rituel commençait à l'aube avec de la musique, des applaudissements et le passage solennel des coupes. Les prêtres encourageaient à boire autant que le cœur le désirait, ce qui, dans ce cas, était plus un défi qu'une bénédiction. Les participants battaient des tambourins, dansaient dans les rues et, selon les récits, voyaient la déesse. Était-ce vraiment Hathor ou plutôt une jarre d'argile? Nul ne le sait avec certitude. Mais ce n'était pas simplement
de l'anarchie pour l'anarchie, enfin presque. L'idée était d'honorer l'équilibre entre destruction et joie, de rappeler que même les dieux en colère pouvaient être apaisés par une boisson suffisamment forte, une théologie qui rencontrait une soirée bière. Et surtout, c'était un acte légitimé. Le lendemain, personne ne posait de questions embarrassantes sur ce qui s'était passé dans le bosquet sacré. L'ivresse faisait partie des devoirs. Si vous ne perdiez pas conscience, cela paraissait suspect. Pourquoi n'as-tu pas atteint l'élévation spirituelle Kumhotep? Tu ne vénères pas les dieux. Les chercheurs modernes décrivent la fête de l'ivresse comme un rituel de renouvellement. Les participants se débarrassaient de leurs peurs, de leurs inhibitions et probablement du contenu de leur estomac. Tout cela avec l'approbation divine. Le lendemain, maux de tête, regrets, peut-être une nouvelle cicatrice en forme d'Anubis, mais aussi une purification spirituelle. Oubliez tout ce que vous savez sur la bière. La bière de l'Égypte ancienne n'était ni dorée, ni pétillante, et ne ressemblait en rien à la boisson que vous commanderiez dans un bar. Elle était épaisse, semblable à de la bouillie, trouble et inquiétamment opaque. Sa consistance aurait surpris aussi bien un barman qu'un dentiste. Pour les Égyptiens, la bière n'était pas simplement une boisson sociale, c'était presque un groupe alimentaire à part entière, fabriqué à partir de miches de pain, d'épeautres à moitié cuites, trempées dans l'eau, écrasées et fermentées jusqu'à devenir une masse pâteuse. Elle ressemblait davantage à une bouillie d'avoine qu'à une ale rafraîchissante. Techniquement, on pourrait l'appeler du pain liquide, mais soyons honnêtes, c'était un bol de glucides qui se faisait passer pour une boisson. Cette bière était bue par tous, paysans, prêtres, enfants, scribes et quiconque essayait de survivre dans un monde où il fallait quotidiennement faire face à la chaleur du désert, aux crocodiles et aux corvées publiques. Elle était calorique, légèrement enivrante et moins chère que tout ce qui ne nécessitait pas une chasse à la lance. Mais la bière n'était pas seulement de la nourriture. On la renforçait spécialement avec des herbes, des épices et d'autres additifs intéressants, surtout pendant les fêtes et les rituels. Vous vouliez communiquer avec les dieux, ajouter de la mandragore. Vous vouliez oublier le sermon du prêtre sur l'ordre cosmique, ajouter un peu de fermentation, de dattes, et espérer le meilleur. L'hygiène était certes un problème, mais la bière avait ici aussi un avantage. L'eau pouvait tuer, mais la bière avait subi ébullition, fermentation et assaisonnement. Elle était plus sûre que le Nil, et souvent plus fiable que vos collègues. En termes de force, la bière égyptienne variait de légers engourdissements à « j'ai oublié comment fonctionnent mes sandales ». Bien que le degré d'alcool fût faible selon les standards modernes, la quantité consommée compensait cela. Les ouvriers des projets publics, notamment la construction des pyramides, étaient souvent payés en bière. La ration quotidienne s'élevait à plusieurs litres. Cela signifie que la moitié du travail sur les pyramides a été réalisée par des personnes à moitié ivres et bien nourries de pain. Et pourtant, les pyramides ont été construites. Pensez-y la prochaine fois que vous n'arriverez pas à rendre un travail avec une tasse de cappuccino à la main. Le goût était probablement horrible. Mais si vous viviez en l'an 1300 avant notre ère, couvert de sable et essayant de ne pas mourir de dysenterie, une cruche tiède de bouillie de bière équivalait à un restaurant étoilé au Michelin. Pas de mousse, pas de carbonatation, pas de bouteilles en verre. Uniquement des cruches en céramique, des pailles avec des filtres pour attraper les plus gros morceaux de pain et un accord national pour ignorer la sensation en bouche. Maintenant que vous avez fait descendre votre boisson pain avec un brouillard floral, il est temps de créer une atmosphère avec de la fumée, mais pas n'importe quelle fumée. Il s'agit du kifi, l'encens de l'Égypte ancienne qui remplissait les temples d'un arôme de boulangerie divine et laissait tout le monde se demander s'ils méditaient ou s'ils étaient simplement bien défoncés. Le kifi n'était pas un simple morceau d'encens, c'était l'enfant parfumé d'un apothicaire et d'un pâtissier. Les recettes variaient d'un temple à l'autre, mais incluaient souvent de la myrrhe, du miel, du vin, des raisins secs, de la cannelle, du genévrier
de la menthe et d'autres épices qui n'étaient pas utilisées dans les sacrifices. Tout cela était mélangé, fermenté, séché sous forme de granulés et brûlé lentement dans des lieux sacrés jusqu'à ce que tout le monde ressente une profonde spiritualité ou oublie pourquoi ils étaient venus. On l'utilisait pour la purification rituelle, ce qui signifiait « remplissons la pièce d'une telle quantité de fumée parfumée qu'elle effacera nos péchés, ou du moins les souvenirs de la fête d'ivresse d'hier. » À propos, les temples n'avaient pas de ventilation. Cela aurait gâché l'atmosphère. Imaginez-vous debout dans un cube de calcaire, à côté d'un prêtre transpirant qui agite un encensoir de kifi comme si c'était un désodorisant, tandis qu'en arrière-plan résonne un chant monotone. Les visions n'étaient pas seulement encouragées, elles étaient pratiquement inévitables. Que ce soit une révélation divine ou une légère suffocation, peu importait. Les dieux recevaient leur offrande dans tous les cas. Pour les Égyptiens, le kifi n'était pas qu'un simple désodorisant. C'était un médicament, un parfum et un ascenseur spirituel en un. Pline l'Ancien écrivit plus tard que le kifi pouvait guérir les morsures de serpents et améliorer le sommeil, ce qui est logique si l'on considère que le but était une déconnexion totale. Certaines recettes étaient si complexes qu'elles ressemblaient à des instructions IKEA antiques, 16 ingrédients, chacun ajouté à un moment précis sous un mois spécifique. C'est en fait un miracle que quelque chose ait fonctionné, mais dès que l'arôme frais brûlé se répandait sur le Nil comme une machine à fumer sacrée, signalant qu'il se passait quelque chose de sain, ou que quelqu'un essayait simplement de masquer l'odeur du marché aux poissons de la veille. Même après la mort, le kifi persistait. On le brûlait pendant la momification, on le plaçait dans les tombes, et il a probablement été la cause pour laquelle au moins un pharaon a été accidentellement embaumé dans les épices. En un mot, le kifi était la façon égyptienne de dire « si vous ne pouvez pas le boire, brûlez-le et inhalez-le ». Si le lotus bleu était l'ami détendu de l'Égypte et le kifi, la reine dramatique avec sa machine à fumer, alors la mandragore était cet invité quelque peu inadéquat que vous n'avez invité qu'une fois et que vous avez immédiatement regretté. Avec ses racines ramifiées, ressemblant à de petits humains et une réputation qui effrayait même les prêtres expérimentés, la mandragore n'était pas tant une herbe médicinale qu'un défi botanique. Dans la médecine de l'Égypte ancienne, elle était utilisée comme analgésique et, peut-être, comme aphrodisiaque, ce qui sonne toujours effrayant. La mandragore a trouvé sa place dans les recettes des temples et les rouleaux médicaux, avec cette révérence prudente généralement réservée aux bêtes sauvages ou aux pharaons de mauvaise humeur. Le papyrus Ebers, ce pratique texte médical qui sonne comme s'il appartenait aux leçons de Poudlard, mentionne la mandragore pour traiter l'insomnie, la stérilité et pour fortifier le cœur, ce qui semble noble, jusqu'à ce que vous vous rappeliez qu'une dose incorrecte pouvait tout aussi rapidement arrêter le cœur. Car la mandragore contient des alcaloïdes, comme la scopolamine et l'atropine. Ce sont ces mêmes composés qui affectent le système nerveux et font parfois penser que le lit fond. À petite dose, elle détendait légèrement. À dose un peu plus élevée, bienvenue au cauchemar mettant en scène Ra et un crocodile en perruque. Il existait aussi un mythe sur la récolte selon un folklore plus tardif qui a probablement ses racines dans ses premières conceptions. Extraire la mandragore de la terre la faisait crier fort et mortellement. Donc, la solution était de l'attacher à un chien, de se boucher les oreilles et de laisser le pauvre animal arracher la plante, en espérant que les voisins ne posent pas trop de questions. Bien qu'il n'y ait pas de preuves fiables que les Égyptiens attachaient réellement des plantes à des chiens et attendaient des cris, l'idée de la puissance spirituelle et en même temps effrayante de la plante correspondait parfaitement à leur vision du monde. La mandragore pouvait être utilisée dans les rituels de fertilité ou simplement ajoutée à la bière pour ceux qui aimaient les hallucinations au goût de racines. Dans tous les cas, ce n'était pas une herbe quotidienne. La mandragore était réservée aux prêtres, aux magiciens et à ceux qui n'avaient pas peur des conseils médicaux d'une personne saupoudrée de feuilles d'or,
Utilisée avec précaution, elle pouvait endormir, soulager la douleur et peut-être inspirer un poème érotique. Utilisée sans contrôle, vous pouviez vous réveiller 4 jours plus tard, convaincu d'être un scarabée. Quelque part, parmi les innombrables rouleaux de sagesse médicale égyptienne, entre les recettes contre les morsures de crocodiles et les conseils sur l'emplacement correct des amulettes sur les parties enflammées du corps, se trouve une modeste mention du Shemet. Oui, c'est du cannabis. Car lorsqu'il s'agissait d'analgésie, les anciens Égyptiens ne comptaient pas seulement sur l'intervention divine ou sur le fait de mâcher des roseaux jusqu'à oublier la douleur. Parfois, ils optaient pour quelque chose de plus herbacé. Le cannabis est mentionné dans des textes médicaux tels que le papyrus Ebers et le papyrus Ramesséum, principalement comme remède contre les inflammations, les douleurs oculaires et divers problèmes gynécologiques. Oui, gynécologiques. Les femmes de l'Égypte ancienne pouvaient avoir accès à des suppositoires au THC, ce qui ressemble à une tendance moderne pour la santé que quelqu'un ressuscitera certainement sur Etsy. Bien sûr, les Égyptiens ne fumaient pas de joint et ne cuisaient pas de brownie au cannabis. Du moins, nous n'en savons rien. Habituellement, ils l'écrasaient dans de l'huile, le mélangeaient à des onguents ou avec du miel. Car si on doit se soigner, pourquoi ne pas le faire avec quelque chose de bon au goût? L'application externe soulageait la douleur, l'inhalation accidentelle, et voilà que les encens du temple prenaient beaucoup plus de sens. Était-il récréatif? Officiellement, non. Officieusement, probablement oui. Quand vous dirigez une civilisation avec une plomberie sophistiquée et une menace constante de crocodiles, personne ne vous reproche une overdose. Et si le grand prêtre commençait à parler trop assurément à une statue, qui pouvait dire que ce n'était pas la sagesse divine? Il y a aussi des preuves physiques. L'analyse des résidus sur les momies et dans les sépultures a révélé des traces de cannabis, ainsi que d'opium et de nicotine, ce qui suscite soit d'intéressantes questions pharmacologiques, soit les offrandes funéraires les plus suspectes du monde. Et n'oublions pas les prêtres. C'étaient des gens qui chantaient pendant des heures, interprétaient les rêves et scrutaient les nuages de fumée jusqu'à ce que quelque chose les regarde en retour. Si leur rituel incluait du cannabis, ce n'était pas pour s'amuser. C'était pour communiquer avec les dieux, ou du moins avec le mur. Quelque part dans les coins parfumés et semi-obscurs de la pharmacie du temple de l'Égypte ancienne, parmi les lézards séchés et les onguents sacrés, se trouvait une réserve d'opium, de petites têtes de pavots ridées, importées de la Méditerranée orientale, cachées comme un secret divin. Car lorsqu'on doit faire face à la peste, à la douleur et au traumatisme de la construction des pyramides, les prières seules ne suffisent parfois pas. Bien que le pavot ne soit pas originaire d'Égypte, le commerce avec Chypre ou la Crète y a contribué. Les Égyptiens étaient de très enthousiastes testeurs précoces. À l'époque du Nouvel Empire, les têtes de pavot étaient déjà fermement établies comme le principal sédatif du monde antique, un miracle médical avec une légère connotation de dépendance. L'opium ne se contentait pas de soulager la douleur, il facilitait l'accouchement, calmait la toux, traitait les troubles gastriques et rendait les chants du temple sur l'équilibre cosmique plus rythmé. On l'ajoutait aux boissons, aux pilules ou même aux suppositoires. Il était devenu l'équivalent pharmaceutique de l'expression « Chut, ne t'inquiète pas ». Naturellement, il a trouvé sa place dans l'armoire à pharmacie du temple, sur cette étagère sacrée où le traitement se mêlait au mystère sacré. Les prêtres médecins l'utilisaient pendant les rituels et les procédures sérieuses, probablement en disant « Cela soulagera la tension divine dans votre rate ». Que votre Dieu soit en colère ou que ce soit vos nerfs, l'opium apaisait les deux. Les textes anciens ne l'appellent pas directement « opium », ce serait trop commode. Ils mentionnent des extraits de pavot de la même manière floue que les étiquettes modernes écrivent « arôme naturel », ce qui n'inspire jamais confiance. Mais ne prétendons pas que c'était uniquement un traitement. Il y a toujours eu une frontière floue entre l'élévation spirituelle et un très bon sommeil. Et pour l'élite égyptienne, surtout ceux qui étaient embaumés,
l'opium pouvait faire partie de l'adieu final. Quelle meilleure façon de rencontrer le monde souterrain qu'en pleine déconnexion bienheureuse, sans remarquer le scarabée qui rampe sur votre visage. Comme beaucoup d'autres substances sacrées en Égypte, l'opium était en partie un remède, en partie un réconfort, en partie un chaos contrôlé. Utilisé sagement, il soulageait la souffrance. Utilisé imprudemment, il transformait les assistants du temple en danseurs détendus en arrière-plan. Pourtant, dans un monde sans fraises dentaires, avec des serpents et des tempêtes de sable, un peu de magie somnifère était inestimable. Le vin dans l'Égypte ancienne était un signe de sophistication, la boisson des dieux, un toast à Osiris. Mais ne vous laissez pas tromper par les élégantes amphores. Ce breuvage pouvait frapper comme une collision avec un char, surtout quand il était assaisonné avec l'équivalent antique de quelque chose de spécial. Les vins n'étaient pas seulement le produit de la fermentation du raisin, c'étaient des infusions, des décoctions et parfois de légères expérimentations d'altération de la conscience. Les Égyptiens assaisonnaient le vin avec tout, de la mandragore et du lotus bleu à la myrrhe et à l'encens, des ingrédients qui sonnent spirituels mais qui étaient probablement ajoutés pour maximiser l'amélioration de l'humeur. Les fêtes religieuses étaient le lieu principal pour ces boissons fortes. Lors de la fête de l'ivresse, par exemple, les participants ne dégustaient pas le vin pour apprécier le terroir. Ils le buvaient d'un trait pour atteindre une déconnexion métaphysique. Le but n'était pas une légère ivresse, c'était un équilibre entre les dimensions, peut-être en dansant avec un prêtre vêtu d'une peau de léopard. Ces boissons renforcées étaient souvent décrites dans les textes médicaux comme des remèdes, ce qui en dit long sur la créativité de l'approche. Vous avez mal à la tête, essayez du vin infusé au lotus fermenté. Vos articulations vous font souffrir. Que diriez-vous d'un vin rouge à l'encens, vieilli 2 semaines dans une cruche d'argile? Anxiété existentielle? Là, il fallait la supervision d'un prêtre et peut-être un tapis sur le sol. Et ce n'étaient pas seulement les mortels qui appréciaient ces élixirs liquides. On croyait que les dieux aussi appréciaient une bonne offrande élevée. Des litres de vin étaient solennellement versés dans les temples, laissés dans les tombes comme offrande et utilisés dans les cérémonies pour aider une divinité à descendre dans une statue, ou du moins à tanguer dans cette direction. Et soyons honnêtes, ce n'était pas du vin de table ordinaire. Selon les additifs, ces boissons sacrées pouvaient calmer les nerfs, soulager la douleur ou transformer un banquet d'été en un rituel cultuel psychédélique à part entière. Et comme tout se passait dans le cadre de la religion, personne ne pouvait remettre en question le dosage. Si la pièce se tournait, c'était spirituel. Si vous perdiez connaissance dans un jardin de lotus, c'était une communion divine. Pour les anciens Égyptiens, le vin n'était pas qu'une simple boisson. C'était un moyen qui pouvait mener à l'illumination, au sommeil ou dans les bras d'un dieu crocodile très surpris. Pour une civilisation obsédée par l'ordre, le rituel et la géométrie, les anciens Égyptiens avaient une attitude remarquablement ouverte envers les états de transe. En fait, ils les encourageaient, simplement pas pendant la comptabilité. Ces états de conscience altérés étaient considérés comme des canaux directs vers le divin, ou du moins vers un monologue intérieur bruyant. La possession, divine plutôt que démoniaque, était souvent considérée comme une élévation de statut et non comme un problème médical. Si une danseuse du temple commençait à se tordre au milieu d'une performance, elle n'était pas emportée par des disciples inquiets, on l'applaudissait. Cela signifiait que Hathor était venu et avait des idées très précises sur le tempo du tambourin. Les transes étaient souvent atteintes grâce à une combinaison éprouvée de tambours rythmiques, de chants monotones, d'inhalations de fumée, de privations de sommeil et de vin aux additifs mystérieux. Résultat, des prophéties soudaines, des soupirs bruyants et parfois un sommeil inattendu sur le sol. Les prêtres et prêtresses étaient formés pour accueillir les dieux dans leur corps comme des hôtes Airbnb pendant les rituels. Cela impliquait de changer de voix, de posture et de soudainement vouloir prononcer des choses mystérieuses en regardant le feu.
Dans de nombreux temples, c'était simplement un mercredi ordinaire. Pour les étrangers, cela pouvait ressembler à un évanouissement collectif, mais dans le temple, c'était ainsi qu'on recevait des messages des dieux. Parfois les dieux conseillaient, parfois ils réprimandaient, parfois ils exigeaient plus de gâteaux, ce qui en dit long sur la théologie et les appétits. La transe n'était pas toujours volontaire. Il y a des mentions de personnes saisies par des divinités, accompagnées de cris, de tremblements et d'une quantité suspecte d'encens. S'agissait-il de véritables messages ou simplement des conséquences de 4 heures d'inhalation de kifi près d'un feu ardent? La question reste posée. Bien sûr, une fois la transe terminée, le possédé revenait à la normale, souvent l'air désorienté et très en sueur. Le rituel se terminait par des applaudissements, une gorgée de vin sacré et peut-être une sieste derrière une colonne pendant que quelqu'un nettoyait la salive consacrée. Pour des yeux modernes, la possession divine aurait pu ressembler à un mélange de performance et de coups de chaleur. Pour les anciens Égyptiens, c'était le summum de l'expérience religieuse, un moment où les divinités perçaient le voile de grès de la réalité pour laisser quelques conseils énigmatiques. On pourrait penser que la mort suffit à ne pas inviter quelqu'un à une fête, mais pas dans l'Égypte ancienne. La frontière entre les vivants et les morts était plutôt une douce recommandation, comme ne nagez pas juste après avoir mangé, ou ne gravez pas des hiéroglyphes en étant ivre. Les Égyptiens ne se contentaient pas d'honorer les morts, ils les incluaient dans leurs plans. Et ce n'était pas une métaphore. Les familles le visitaient de les tombes pendant les fêtes, comme la belle fête de la vallée, apportant des paniers de nourriture, des cruches de bière et l'ambiance générale d'un pique-nique, si le pique-nique avait lieu dans une nécropole. Ils s'asseyaient près de la tombe, mangeaient, buvaient et communiquaient avec les morts, ce qui signifiait généralement parler à un mur et espérer que grand-mère appréciait le poisson mariné. De nombreuses tombes avaient des fausses portes, des portails sculptés à travers lesquels les morts pouvaient recevoir des offrandes. Que cela se produise spirituellement ou qu'il apprécie simplement l'odeur, ce n'est pas clair. Dans tous les cas, les anciens Égyptiens croyaient que les morts goûtaient encore la nourriture, buvaient, écoutaient de la musique et même comméraient. Alors ils organisaient des fêtes pour eux. La musique jouait, l'encens brûlait, les boissons coulaient, parfois les vivants s'enivraient tellement qu'ils commençaient à pleurer, à confesser des secrets ou s'asseyaient accidentellement sur les offrandes sacrées. C'était comme une réunion de famille, juste avec moins de disputes et plus de liquide d'embaumement. Ces rassemblements n'étaient pas seulement des actes de mémoire, c'étaient des échanges mutuellement bénéfiques. Les vivants nourrissaient les morts, en théorie, bénissaient les vivants. Bonne récolte, protection, moins de cauchemars d'hippopotames. Tout le monde y gagnait. Parfois, les gens restaient même la nuit dans les tombes, espérant des rêves de parents décédés ou des conseils inattendus du fantôme d'un ancien comptable. « Arrête de prêter de l'argent à ton frère », pouvait dire le rêve, et les amulettes se placent à gauche. Pour les gens modernes, cela semble effrayant. Pour les Égyptiens, c'était parfaitement logique. L'au-delà n'était pas un adieu, c'était simplement une nouvelle adresse. Et si le cousin oncle Corme voulait se joindre à la fête par osmose divine à travers un mur de pierre, qui allait l'en empêcher? Malgré l'encens, les transes sacrées et les célébrations officielles, les festivités égyptiennes avaient leur prix. Et ils venaient généralement à l'aube sous forme de maux de tête fracassants et de souvenirs flous de cris dirigés vers une statue. Oui, même dans un monde où le lotus bleu était un médicament et la bière un petit déjeuner, la gueule de bois frappait tout aussi durement. Les textes archéologiques sont suspicieusement silencieux sur la gueule de bois, probablement parce que personne ne voulait graver des hiéroglyphes quand la tête se sentait frappée par Ra lui-même. Mais les preuves existent. Les papyrus médicaux décrivent des maux de tête et conseillent des traitements à base d'aliments, de miel et parfois simplement de rester allongé très silencieusement en prétendant communiquer avec les dieux. Dans les cas plus graves, on recommandait une purification rituelle qui incluait généralement un prêtre, un seau d'eau froide du Nil et peut-être une sévère leçon sur la modération que personne ne se rappelait. Le vrai truc
consistait à trouver une excuse plausible. Si vous aviez dansé torse nu dans le temple ou perdu connaissance dans une niche tombale, vous ne disiez pas « j'ai trop bu ». Vous disiez « j'ai été saisi par le divin ». Ce n'était pas un trou de mémoire, mais un contact mystique avec Hathor, avec un rire beaucoup plus respectable. Et pour les véritables ratés, il y avait toujours la purge, pas métaphorique, littérale. Les Égyptiens adoraient les purgatifs, des élixirs étonnants créés pour évacuer vos péchés par les deux extrémités. Imaginez qu'on vous donne une boisson qui a le goût du regret et qu'on vous dise « cela restaurera votre équilibre ». En quelques minutes, votre équilibre aura certainement disparu. Les prêtres, bien sûr, s'en sortaient mieux. Ils avaient la formation, l'autorité du rituel et, plus important encore, des gens pour les raccompagner chez eux. Pendant ce temps, les fêtards ordinaires se réveillaient avec des pétales de lotus dans les cheveux et des empreintes de sandales sur le visage, se demandant s'ils avaient dansé avec un dieu ou avec quelqu'un de très dévoué à son rôle. Et pourtant, personne ne refusait la prochaine fête, car l'illumination spirituelle, comme il s'avère, crée une dépendance, surtout quand elle s'accompagne de bière, de fumée et d'une petite chance d'entrer en transe et de crier les secrets du voisin devant une statue. Quand les anciens Égyptiens se préparaient à la mort, ils n'emportaient pas seulement des tissus et une pierre tombale décente, ils emportaient des collations, des élixirs et peut-être une cachette supplémentaire au cas où l'éternité deviendrait ennuyeuse. Car si vous pensiez que les fêtes s'arrêtaient après la pesée du cœur, détrompez-vous. Elles se déplaçaient simplement sous terre. Les tombes n'étaient pas des lieux silencieux et solennels. C'étaient des maisons soigneusement préparées pour l'âme, équipées de nourriture, de vin et d'herbes pour l'humeur. On plaçait avec les momies des pétales de lotus bleus, des cruches de vin, des cônes d'encens et parfois des récipients mystérieux scellés que les archéologues regardent maintenant avec respect et une légère suspicion. Prenons Toutankhamon, par exemple. Quand Howard Carter a ouvert sa tombe, il n'a pas seulement trouvé de l'or et des meubles. Il y avait du vin, des huiles, des herbes et ce qu'on ne peut décrire que comme la version égyptienne antique d'un kit de bien-être. Si un influenceur moderne était enterré aujourd'hui, cela ressemblerait étrangement similaire, juste sans les vases canopes. Ce n'était pas seulement du luxe, c'était stratégique. L'âme, ou bas si vous préférez l'élégance, avait besoin de nourriture et de stimulation dans l'au-delà. La béatitude éternelle ne se maintient pas toute seule. Alors les prêtres et les embaumeurs veillaient à ce que vous soyez enterrés avec tous les objets de confort spirituel, des offrandes alimentaires, des encens sacrés et une dose généreuse de tout ce qui aidait à survivre aux longues cérémonies du temple en prétendant être illuminé. Certaines tombes contenaient même des instructions pour les défunts sur la façon de préparer et d'apprécier ces choses dans l'au-delà. Il ne suffisait pas de simplement emporter du lotus bleu dans l'éternité. Apparemment, il fallait aussi un mémo, au cas où la mémoire divine à court terme s'avérerait une réalité. Et n'oublions pas le rituel de l'ouverture de la bouche qui devait permettre aux morts de manger, de parler et, honnêtement, de siroter la boisson fermentée sacrée avec la technique appropriée, car il est difficile de porter un toast à Osiris avec les mâchoires verrouillées. Tout cela nous dit une chose très claire. Les anciens Égyptiens ne séparaient pas le plaisir de la piété. Si quelque chose les rapprochait des dieux dans la vie, même si c'était une fleur psychoactive infusée dans du vin, elle devait être dans la tombe, à côté des amulettes, de l'appuie-tête en lin et peut-être d'un kit de démarrage pour les rêves. L'Égypte ancienne a donné au monde les pyramides, les momies et l'eyeliner capables d'éclipser le soleil. Mais elle a aussi perfectionné une vérité tacite de la civilisation. Parfois, ceux qui dirigent sont juste assez défoncés pour penser que tout va bien. Officiellement, le pharaon était l'incarnation terrestre d'Horus, choisi par les dieux pour maintenir Ma'at, l'ordre cosmique. Officieusement, les prêtres du temple avaient les clés des réserves sacrées, un budget pour l'encens et un programme quotidien de qui chanterait ensuite
près du buisson de Kifi brûlant, jusqu'à perdre conscience. L'élite religieuse n'était pas seulement composée de guides spirituels, c'étaient les pharmaciens d'État, fournissant à la population tout, des amulettes aux expériences psychédéliques complètes sous le couvert de la Sainte Communion. Si quelque chose sentait fort, brûlait au contact, ou vous faisait parler en métaphore pendant 3 jours d'affilée, cela venait probablement de la pharmacie des prêtres. Et bien que les pharaons portaient des couronnes, c'étaient les prêtres qui savaient comment mélanger la mandragore avec du vin sans tuer personne. Cela leur donnait un énorme pouvoir subtil, non seulement dans la guérison et les rituels, mais aussi dans la gestion du ton émotionnel et mystique de la société. Vous ne demandiez pas comment allait la récolte. Vous demandiez ce que le grand prêtre avait vu dans sa transe la nuit précédente. Spoiler, c'était généralement un faucon et beaucoup de rayonnements dorés. N'oublions pas non plus l'aspect économique. Les temples étaient propriétaires terriens, employeurs et d'énormes centres de production de substances narcotiques. Le lotus bleu ne poussait pas tout seul. Quelqu'un devait le cueillir, le sécher, le fermenter et lui murmurer des versets sacrés. Alors oui, la religion était très sainte, mais c'était aussi une machine bien huilée qui fonctionnait grâce à la foi, aux herbes et de temps en temps à de fortes doses d'inspiration divine. Dans de nombreux sens, la question de savoir qui dirigeait l'Égypte n'était pas tant une question de couronne que de savoir qui contrôlait les encensoirs. Car si les dieux parlaient à travers des visions, et si les visions venaient après qu'un prêtre s'était inspiré de quelque chose d'âcre dans une chambre fermée, tirez vos propres conclusions. Théoriquement, l'Égypte ancienne était axée sur l'équilibre, la justice et l'ordre. En pratique, si vous étiez assez riche pour vous permettre une tombe privée et un serviteur pour vous éventer après le déjeuner, vous aviez également accès aux bonnes choses, ces raretés narcotiques qui n'apparaissaient pas dans les rouleaux de la clinique rurale. Ne vous y trompez pas, la société de l'Égypte ancienne était une hiérarchie et les substances narcotiques obéissaient aux mêmes règles que tout le reste. Le pharaon au sommet, le gardien de chèvre en bas et tous les autres reniflant poliment des fleurs séchées et prétendant que c'était suffisant, tandis que les gens ordinaires recevaient de la bière d'orge et peut-être une bouffée d'encens du temple s'ils se penchaient au plus près. La noblesse se baignait dans l'huile de lotus bleu et sirotait du vin de grenade dans des coupes en or. Certaines des substances les plus puissantes, des mélanges à la mandragore imprégnés d'opium, des résines de cannabis importées, étaient probablement limitées à un usage rituel ou médical, ce qui coïncidait étrangement parfaitement avec l'emploi du temps des fonctionnaires de la cour et des grands prêtres. C'est drôle comme ça marchait. Prenons le pharaon lui-même, le souverain divin de la haute et basse Égypte. Il ne pouvait évidemment pas porter seul le fardeau métaphysique du pouvoir sans un peu d'aide de la pharmacopée sacrée. Si ses rêves étaient considérés comme des messages d'état des dieux, alors l'apaiser avec une boisson nocturne psychoactive n'était pas un luxe mais une question de sécurité nationale. Même après la mort, la noblesse gardait ses provisions à portée de main. De nombreuses tombes contiennent des ampoules médicinales, des cônes d'encens et des cruches de vin avec des inscriptions si vagues qu'elles pouvaient convenir comme uniquement à usage rituel. La question demeure, les dieux avaient-ils vraiment besoin d'autant de résine de pavot importée ou Toutankhamon aimait-il simplement garder des réserves? Pendant ce temps, les classes inférieures n'étaient pas complètement coupées de l'expérience. Elles se contentaient simplement de versions diluées, de bières si épaisses qu'on pouvait la mâcher, d'encens faible et de ce qui était considéré comme de l'euphorie spirituelle après un quart de travail de 18 heures à la construction d'obélisques. Et quand quelqu'un obtenait une substance interdite sans autorisation, on appelait probablement cela sorcellerie, hérésie ou très mauvaise journée pour un ouvrier agricole. Après 14 chapitres de reniflements sacrés, d'ivresse divine et de traitements hallucinogènes, on pourrait être tenté de se demander ce que tout cela nous dit vraiment sur l'Égypte ancienne. Pour commencer, cela montre qu'ils étaient géniaux pour combiner science, spiritualité
et chimie récréative en un seul système de croyance. Le soulagement de la douleur et les prophéties venaient de la même fleur. La médecine et le mysticisme allaient de pair, généralement au rythme d'un sistre et avec l'odeur de quelque chose qui n'aurait certainement pas été approuvé par la FDA. Cela révèle également à quel point les anciens respectaient la puissance des états altérés, non pas comme une évasion, mais comme un moyen légitime d'obtenir des insights, la guérison et, de temps en temps, une rencontre avec un dieu à tête d'animal ayant un penchant pour le dramatique. Leur rituel n'était pas simplement un spectacle, c'était un théâtre chimique contrôlé, avec de l'encens, des chants et du thé psychotrope pour les participants, et un contrôle strict de l'accès aux substances sacrées. C'est simplement la version antique du bien-être par abonnement. L'élite avait ses spas au lotus bleu et à l'opium importé. Tous les autres recevaient de la bière tiède et une infection oculaire. L'illumination divine était disponible, mais seulement si vous pouviez vous permettre le forfait funéraire de luxe avec minibar supplémentaire dans l'au-delà. Mais peut-être le plus révélateur est ceci. Les gens ont toujours voulu ressentir plus, voir plus et savoir plus, surtout si cela signifiait s'allonger dans un temple et ne pas faire les corvées. Les anciens Égyptiens n'étaient pas si différents des personnes modernes qui méditent avec des huiles essentielles ou débattent du microdosage dans des podcasts. Ils portaient simplement plus d'eyeliner et prenaient leurs hallucinations plus au sérieux. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Peut-être que nos ancêtres n'étaient pas des amateurs de drogue primitifs ou des mystiques excentriques. Peut-être qu'ils faisaient simplement de leur mieux pour naviguer dans un monde complexe, beau et souvent douloureux à l'aide des outils, des rituels et de la fumée parfumée dont ils disposaient. Et si ce voyage vers le monde intérieur incluait accidentellement du vin, des fleurs sauvages et une transe où vous aboyiez comme Anubis, qu'il en soit ainsi. Les secrets de beauté et de mode de la Renaissance. Florence, fin du XIVe siècle. L'air était saturé de parfums d'encens, de sueur et d'arômes de roses écrasés. La ville bouillonnait d'art, d'intellect et d'intrigues politiques, mais aussi d'un type très spécifique de folie, l'obsession de la beauté. Et pas n'importe quelle beauté, la beauté Renaissance, celle qui exigeait de ressembler à une statue de porcelaine, même si cela pouvait vous tuer. Entre en scène la céruse, une peinture blanche luxueuse et soyeuse pour le visage, faite de, oui, du plomb, du vrai plomb. Les femmes à Florence, Venise et au-delà enduisaient leurs joues, leurs fronts et leurs décolletés de cette composition toxique brillante pour atteindre un teint extrêmement pâle et éthéré. Car dans un monde où la peau bronzée signifiait le travail sous le soleil, comme un paysan, ressembler à un cadavre ambulant était le summum du statut. Et ce n'était pas un simple poudrage. La céruse était appliquée en couches comme un plâtre vénitien. Certaines femmes dormaient même avec, refusant de se laver le visage, permettant aux composés toxiques de littéralement s'infiltrer dans la peau. Le résultat, un éclat fantomatique radieux jusqu'à l'apparition d'ulcères. Et quand ils apparaissaient, les femmes appliquaient simplement plus de plomb pour les couvrir, comme un pansement Renaissance qui garantissait que la plaie ne guérirait jamais. Si le plomb ne vous tuait pas, le mercure le pouvait. Utilisé pour traiter les taches et éclaircir les imperfections pigmentaires, le mercure était un autre élément magique dans l'arsenal de beauté Renaissance. Ajoutez à cela des toniques à base d'arsenic et des bains de vinaigre pour le visage, et vous obtenez une guerre chimique à part entière, déguisée en élégance. Et n'oublions pas le classisme qui imprégnait chaque pore poudré. Les femmes nobles aspiraient à avoir une peau qui semblait n'avoir jamais été touchée, ni par un rayon de soleil, ni par le travail. Plus on était pâle, mieux c'était, même si cela rendait anémique, folle ou finalement morte. Paraître divine coûtait vraiment divinement cher. Et peut-être le plus ironique, les femmes qui pouvaient se permettre tous ces luxes toxiques avaient également accès aux parfums importés d'Orient,
aux distillations d'eau de rose et aux toniques au camphre. Elles sentaient littéralement comme des anges, tandis que leur peau tombait en lambeaux. Si vous aviez des sourcils complets à Florence à l'époque de la Renaissance, cela signifiait clairement que vous ne faisiez pas assez d'efforts. Dans la quête sans fin de ressembler à un portrait peint ou à un œuf à la mode, les femmes épilaient leurs lignes de cheveux et leurs sourcils jusqu'à leur disparition complète. Un front haut et arrondi était considéré comme le summum de la beauté. Plus le front était haut, plus vous paraissiez noble et intelligente. Alors les femmes s'arrachaient volontairement des mèches de cheveux, des sourcils et le long de la ligne capillaire avec des pinces, du tissu grossier ou même des coquillages. Ce n'était pas une affaire ponctuelle, c'était un entretien régulier, un rituel hebdomadaire de douleur et de précision. Pour les poils tenaces, on utilisait des mélanges d'huile de noix ou d'excréments de chat. Oui, d'excréments de chat pour affaiblir la repousse. Certaines brûlaient même les poils superflus à la bougie, car rien ne souligne autant la délicatesse que de mettre le feu à son propre visage. Les sourcils devenaient minces, à peine visibles ou complètement absents. En effet, une femme raffinée n'avait pas de sourcils visibles. À la place, une légère ombre ou trace était dessinée plus tard, généralement avec du liège carbonisé ou de la poudre de charbon. Cela semble élégant, jusqu'à ce que vous imaginiez comment cela se bavait dans la chaleur florentine. Imaginez vos sourcils dessinés, coulant lentement sur vos joues pendant la messe. Divin. Pendant ce temps, les poils corporels étaient considérés comme animaux et impurs. Les femmes s'en débarrassaient avec une pâte de vinaigre, de chaux vive et d'arsenic, un autre mélange charmant. Ça brûlait, mais était censé laisser la peau lisse, du moins jusqu'aux prochaines brûlures. Les cheveux sur la tête, ils étaient rassemblés en coiffures raides et rigides, souvent tressés et complétés par des postiches en laine, en crin de cheval ou de vrais cheveux d'autrui. Parfois, les postiches étaient trempés dans de la lessive et blanchis pour atteindre la teinte dorée à la mode de la saison. Si la couleur ne correspondait pas de problème. On pouvait simplement tout couvrir d'un bonnet et prétendre que ça correspondait. La résolution de problèmes Renaissance à son meilleur. L'ironie, c'est que toute cette épilation et ce modelage architectural se faisaient sans miroir. Oui, les miroirs étaient rares et coûteux. La plupart des femmes se coiffaient au toucher ou avec l'aide de servantes. Donc, mieux valait que votre femme de chambre ait les mains fermes et aucune agressivité cachée. Un mouvement malheureux et votre ovale noble se transformait en tonsure de moine. La beauté. Renaissance n'était pas tant une question de charme naturel que de soustraction stratégique. Enlever les sourcils, enlever les cheveux, enlever le bon sens, tout au nom de l'élégance. Quand le visage était suffisamment poudré, gratté et empoisonné, que restait-il? Ah oui, le corps. Et dans l'Italie de la Renaissance, les corps étaient enfermés dans des cages, littéralement. Les corsets étaient obligatoires parmi l'élite. Sans eux, vous étiez considéré comme insuffisamment habillé, tragiquement incomplète. Le pire, c'est que vous deviez aussi manger en le portant. Et là commençait le prochain paradoxe de la mode Renaissance, festoyer comme une reine tout en essayant de ne pas déchirer les coutures ou de s'évanouir par manque d'air. Dans l'Italie de la Renaissance, la beauté n'était pas seulement extérieure, elle s'étendait jusqu'à la table à manger, où la mode et la nourriture entretenaient une relation tendue. D'un côté, les femmes nobles devaient assister à de somptueux banquets et participer au théâtre social à table. De l'autre, elles devaient le faire serrées dans des corsets si étroits que leurs organes internes devenaient des colocataires. Les tables croulaient sous le poids des paons rôtis, des sculptures en massepain et des fruits dorés. Mais pour les femmes de la haute société, le vrai repas se transformait en spectacle délicat. On pouvait picorer des morceaux, on pouvait siroter, mais on ne pouvait catégoriquement pas se goinfrer d'une cuisse d'oie. C'eût été barbare et honnêtement dangereux étant donné les baleines dans le corsage. Au lieu de cela, il fallait prendre de petites bouchées, garder le dos droit et sourire malgré la pression sur les côtes.
Parfois, le simple fait de rester assise pendant plusieurs heures en prétendant apprécier une tarte froide à l'anguille suffisait à provoquer un évanouissement. Mais cela ne faisait qu'ajouter au charme de l'image, pâle, sans souffle et tombant dans les bras d'un beau cavalier. Bien sûr, ce jeûne poli avait ses limites. Beaucoup de femmes, au moment où elles atteignaient enfin leurs appartements, étaient franchement affamées. Là, elles enlevaient leur corset et dévoraient des sucreries cachées ou des restes de fromage. Oui, même les beautés de la Renaissance avaient des encas nocturnes. Elles ne pouvaient simplement pas l'admettre. Et même pour elles, il y avait des règles. Certains aliments étaient considérés comme nocifs pour le visage. Les concombres, non. Ils rendaient la peau aqueuse. Le vin, oui, il donnait de la couleur aux joues. Certaines buvaient même des toniques au vinaigre pour rester minces, car rien ne crie haute mode comme la destruction de son propre estomac. Il y avait aussi l'aspect digestif. Dans un corset, votre estomac n'avait nulle part où aller. Les femmes devaient soigneusement rationner leur nourriture, ou risquer des troubles, des ballonnements, ou, Dieu nous en préserve, un rot intempestif. Alors, tandis que les hommes pouvaient se renverser, boire sans limite et débattre de Dante, les femmes maîtrisaient l'art de la retenue élégante. Manger juste assez pour paraître socialement acceptable, mais jamais assez pour gâcher la ligne de la robe. Quand le visage était maquillé, les cheveux épilés, le corset serré et la nourriture délicatement goûtée, il était temps de sentir cher. À Florence, pendant la Renaissance, votre parfum n'était pas simplement la touche finale, c'était une arme sociale. Le parfum d'une femme noble était choisi avec autant de soin que son pédigré, et si elle ne sentait pas le luxe importé, c'était pratiquement un scandale. Le nez Renaissance avait des standards élevés. Les gens ordinaires pouvaient sentir l'ail, les chèvres et le désespoir existentiel. Mais l'élite, elle glissait dans les salons et les basiliques, laissant derrière elle des nuages d'eau de rose, de musc, d'ambre et d'épices exotiques. Si vous passiez près d'une duchesse et ne ressentiez pas un léger vertige à cause de son parfum, c'est qu'elle ne faisait pas assez d'efforts. La parfumerie était une grosse affaire. L'Italie, surtout Venise, était le centre européen de la distillation, mais les ingrédients les plus précieux venaient de loin. L'encens d'Arabie, la myrrhe d'Éthiopie, la cannelle de Ceylan et l'ambre gris. Cette substance cireuse, étonnamment agréable à l'odeur, provenant des intestins des cachalots. Elle coûtait une fortune et était extrêmement à la mode. En fait, c'était l'équivalent Renaissance de se couvrir de parfums de baleine de designers. Ces parfums n'étaient pas seulement utilisés pour les zones ponctuelles. On en imprégnait les gants, on les cousait dans les doublures des robes, on les vaporisait sur les mouchoirs que les femmes agitaient théâtralement quand des personnes trop peu lavées s'approchaient trop près. Et cela arrivait souvent. Les rues étaient sales, les gens se lavaient irrégulièrement. Les parfums n'étaient pas un luxe, ils étaient une armure. Et pour une beauté ambitieuse, la stratification des odeurs était obligatoire. D'abord venait le bain parfumé, généralement un rinçage à l'eau de rose ou au camphre, puis une poudre de pétales de violette écrasée, suivie par le frottement d'huile sur les tempes ou les poignets, et enfin un épais brouillard de ce mélange que votre apothicaire jurait faire pleurer les hommes et s'évanouir vos rivales. Certaines portaient même des pomandeurs, des boules perforées délicates, remplies d'herbes parfumées autour du cou ou à la taille. D'autres les suspendaient à leur ceinture, comme des cloches de signalisation olfactive. Approchez avec prudence. Je sens la cannelle et le jugement. Mais ces élixirs n'étaient pas toujours inoffensifs. Certains parfums contenaient de la térébenthine ou des teintures si fortes qu'elles pouvaient provoquer des maux de tête, des nausées ou des évanouissements. Un mauvais mélange et vous passiez de séduisante à insupportable. Pourtant, le bon parfum pouvait ouvrir des portes, ou du moins des narines. Une femme qui sentait divinement avait du pouvoir, le pouvoir de charmer, de distraire ou simplement de survivre au milieu d'une foule de poètes non lavés. Si la beauté Renaissance était un champ de bataille, alors la mode était son armure, et Florence sa zone de guerre éclatante. Le tissu que vous portiez ne disait pas simplement quelque chose sur vous,
il le criait, il chantait, il ondulait dans les rues, annonçant la richesse de votre famille, le rang de votre mari, et si vous aviez honte ou non de le ruiner pour une manche. Le velours était le joyau de la couronne, importé, teint et tissé avec autant de soin qu'on accordait habituellement aux reliques des saints. Le velours était épais, lourd et absurdement cher. Le porter en était un véritable acte de puissance. Vous aviez chaud, oui, mais vous étiez importante. Venait ensuite le brocart. Une seule couleur ne lui suffisait pas. Le brocart ajoutait des motifs, des lions, des vignes, même des scènes religieuses entières tissées avec des fils d'or. Et nous ne parlons pas de subtiles touches. C'étaient des robes qui auraient pu servir de retable. Plus le design était complexe, plus il nécessitait de temps et d'argent, donc plus vous pouviez hocher la tête avec suffisance devant les manches plus pauvres des autres femmes. Les manches, en passant, étaient détachables, un détail pratique transformé en compétition sportive. Les femmes fortunées avaient des garde-robes entières de manches à combiner, les exhibant comme des sacs de designer aujourd'hui, brodées, bouffantes, fendues, perlées. Certaines manches étaient si somptueuses qu'elles nécessitaient leur propre système de stockage, parfois même des servantes dédiées. Les couleurs aussi avaient un code. Les bleus profonds et les teintes pourpres étaient créées à partir de teintures rares comme le lapis lazuli ou la cochenille. Des pigments si coûteux qu'ils étaient enfermés comme des trésors. Seuls les riches pouvaient se permettre ces nuances. Et les lois somptuaires, dans des villes comme Florence, tentaient en vain de limiter l'utilisation de certaines couleurs à la noblesse uniquement. Mais les lois étaient ennuyeuses. Les robes ne l'étaient pas. Même les couches inférieures étaient luxueuses. Les chemises étaient ornées de dentelles, les jupons inférieurs apparaissaient en éclats de soie. Et les ceintures, semblables à des ceintures, n'étaient pas seulement décoratives. Certaines étaient incrustées de joyaux et équipées de poches secrètes pour les parfums, les livres de prière ou peut-être des notes de vengeance. Mais toute cette mode avait son prix. Littéralement, une seule robe pouvait coûter plus que le salaire annuel d'un artisan. Et pourtant, les femmes nobles n'avaient pas seulement de telles robes. Elles étaient une nécessité. Chaque événement social était une scène et chaque tenue une déclaration. Porter 2 fois la même chose, un suicide social. La mode Renaissance ne s'arrêtait pas aux chevilles, bien que, honnêtement, personne ne devait voir vos chevilles. La modestie exigeait que les jambes des femmes soient cachées sous des couches de brocart et de soie. Dommage, car les chaussures de la Renaissance étaient souvent tout simplement ridicules. Commençons par les chopines, les chaussures les plus théâtrales jamais inventées. Les chopines étaient essentiellement des plateformes hautes. Imaginez des sandales romaines antiques sur des échasses. Elles sont apparues d'abord à Venise, pour soulever les robes au-dessus des rues sales et infestées de peste. Mais avec le temps, la fonction a cédé la place à la mode et les chopines devenaient de plus en plus hautes, beaucoup plus hautes. Certaines atteignaient plus de 50 cm. Oui, ce n'est pas une erreur, 50 cm. Les portées exigeaient équilibre, entraînement et souvent 2 serviteurs qui vous soutenaient par les bras. Marcher sans soutien était considéré à la fois comme un exploit physique et un risque social. Si vous tombiez, vous ne perdiez pas seulement votre dignité, vous pouviez faire tomber la moitié de la soirée champêtre. À Florence, les chopines n'étaient pas aussi extrêmes, mais la mode s'y était quand même répandue. Les femmes fortunées portaient de délicates pantoufles à bout pointu, souvent en velours, brodées de soie et doublées de fourrure. C'étaient des chaussures d'intérieur. Pour l'extérieur, on portait des patins, des semelles en bois ou en liège, attachées sous les pantoufles pour les protéger de la rue. Une solution pratique, si vous ne trébuchiez pas et ne vous cassiez pas les genoux sur les pavés. À la Renaissance, on ne pratiquait pas le bandage des pieds, mais la pression pour avoir des pieds étroits et élégants était considérable. Les chaussures étaient pointues, étroites et pas du tout faites pour marcher. Mais qui avait besoin de marcher quand on pouvait glisser de la chaise à porteur au hall du palais, laissant une traînée de pétales écrasés et d'arches brisées. Il y avait aussi les bas. Les femmes portaient des bas finement tricotés,
en soie ou en laine, attachés aux genoux par des rubans. Parfois, ces rubans étaient parfumés, car si quelqu'un apercevait accidentellement votre mollet, au moins vous sentiez luxueusement bon. Bien sûr, les femmes des classes inférieures portaient des chaussures plus simples, du cuir robuste pour le travail, des sabots en bois pour l'humidité, mais la noblesse traitait les chaussures comme une arme secrète, invisible, peu pratique et incroyablement coûteuse. Tout cela renforçait une idée. Les vraies dames ne marchaient pas, elles flottaient, elles glissaient, elles souffraient avec grâce et style. Après des heures de poudrage, d'épilation, de serrage, de parfumage, de bourrage et d'élévation sur des plateformes, que venait-il ensuite? Bien sûr la danse, car rien ne complétait mieux le rituel de beauté renaissance que d'essayer de glisser sur un sol de marbre poli dans 20 kilos de tissu et avec 2 cm d'espace respiratoire dans les poumons. Les danses de cour de la Renaissance étaient une affaire sérieuse. Ce n'étaient pas des danses insouciantes de taverne, non. Les danses de cour de la Renaissance étaient lentes, élégantes et douloureusement répétées. Chaque pas était étudié, chaque mouvement symbolique. Une mauvaise position du pied pouvait signifier une maladresse sociale, une erreur, un scandale. Vous auriez aussi bien pu crier « Je n'ai rien à me mettre » en robe de lapis lazuli et pieds nus courir dans l'Arno. Pour les femmes nobles, la danse était un test d'endurance. Les formes les plus populaires, comme la pavane ou la gaillarde, exigeaient de glisser dans des motifs précis, de maintenir un regard modeste et de ne jamais, en aucune circonstance, respirer par la bouche. C'était considéré comme indigne. Malheureusement, les corsets ne permettaient pas de respiration profonde. Chaque saut de la gaillarde était un risque calculé de s'évanouir. Et pourtant, c'était important. La grâce d'une femme sur la piste de danse était aussi cruciale pour sa réputation que son parfum. Les parents engageaient des professeurs de danse comme les influenceurs modernes engagent des éclairagistes. Vous appreniez à tourner, à vous incliner, à vous éventer juste assez pour être mystérieuse, mais pas au point de paraître en sueur. Le but était d'émettre un contrôle impeccable, même quand les chaussures vous donnaient des ampoules et que vos côtes se plaignaient. Il y avait aussi un sous-texte social. Les danses donnaient une rare occasion de communiquer brièvement avec des prétendants potentiels. Des mains gantées se touchaient un instant. Les regards se croisaient pendant une révérence, les parfums se mélangeaient. C'était du flirt avec notes de bas de page. Mais en dites trop, bougez trop audacieusement, ou Dieu nous en préserve, riez, et vous risquiez de ruiner toute l'image de l'élégance pieuse. Pendant ce temps, le bruit de fond de chaque événement de cour était un chœur de jugement. D'autres femmes critiquaient votre robe, votre coiffure, votre posture. Les serviteurs chuchotaient, les professeurs s'inquiétaient, et tout ce temps, vous deviez maintenir l'illusion que vous ne vous en souciiez pas. Mais c'était important. Un tour maladroit ou une révérence inopportune pouvait vous poursuivre pendant des semaines. Alors vous dansiez, souriiez, enduriez. Et quand la musique finissait enfin, vous vous excusiez pour repoudrer les céruses trempées de sueur avant le deuxième tour. Les invités partaient, les bougies fondaient en flaques de cire, et la noble femme de la Renaissance, divine, rayonnante et délicatement mourante à l'intérieur, retournait enfin dans ses appartements. Mais pas encore le sommeil. D'abord, une version de la routine nocturne à la Renaissance. Spoiler, c'était moins une question de soins personnels, plus une destruction contrôlée. Première étape, retirer le masque. On prenait des serviettes de lin, de l'eau de rose et des blancs d'œufs crus. La céruse de plomb devait être soigneusement enlevée. Non pas parce qu'elle était délicate, mais parce qu'un frottement trop fort pouvait emporter la peau avec. Beaucoup de femmes utilisaient un mélange d'huile d'amande et de vinaigre pour soulever les couches, espérant que la peau en dessous n'était pas trop endommagée. Spoiler, elle l'était généralement. Ensuite, les cheveux, ou ce qu'il en restait. On dénouait soigneusement les épingles et les postiches. Toute colle utilisée pour fixer les perruques frontales devait être dissoute avec des décoctions d'herbes.
Les femmes espéraient que les excréments de chat et la chaux vive qu'elles avaient utilisée pour enlever les poils plus tôt dans la semaine n'avaient pas laissé de plaques chauves une fois la pression relâchée. Venait ensuite le délassage du corset, une expérience spirituelle, généralement accompagnée de soupirs, de gémissements et peut-être d'un craquement audible lorsque les côtes reprenaient leur forme originale. Les femmes pouvaient enfin respirer, peu profondément, mais suffisamment pour exhaler avec soulagement et peut-être murmurer plus jamais pour la 100e fois. Les pieds sortaient des pantoufles, révélant les restes écrasés de ce qui avait été autrefois des orteils. Avec de la chance, une servante apportait un bol d'eau tiède avec de la lavande ou du romarin pour les tremper. Sinon, vous regardiez simplement vos pieds en vous demandant si vous ressentiriez un jour de la joie à nouveau. Enfin, le corps était frotté d'huile douce ou, si vous étiez particulièrement pieuse ou suspicieuse, d'un tonique alchimique qui promettait de préserver la jeunesse. Peu importait qu'il sentait le vieux cuivre et contenait probablement des scarabées écrasés. La beauté est douleur et aussi, peut-être, maladie. Et c'est seulement alors que la bougie était éteinte, non pas par un souffle brutal, c'était trop indécent, mais par un souffle délicat, comme pour s'excuser auprès de la flamme. Vous vous couchiez avec la ligne des cheveux à 2 centimètres plus loin que l'année dernière, la peau un peu plus fantomatique qu'hier, les poumons se remettant de la torture du corset. Mais demain, vous referiez tout, car à Florence, pendant la Renaissance, la beauté n'était pas simplement une apparence. C'était un mode de vie, un engagement total dans une pièce sans entr'acte. Et le public était partout. Dans l'Europe de la Renaissance, parler ouvertement de sexe était tabou, à moins que ce ne soit fait à travers un épais manuscrit latin, enveloppé dans un sentiment religieux de culpabilité et imprimé sous la supervision de l'Église. Ainsi est né le genre des manuels de mariage. Une littérature étrange où des théologiens, des moines et même des érudits célibataires expliquaient comment les bons chrétiens devaient s'adonner aux affaires charnelles exclusivement pour la procréation. Bien entendu, ces livres n'étaient pas 50 nuances, mais plutôt 46 positions autorisées à la gloire du Seigneur. Des titres comme « De matrimonium » ou « Livre sur la famille » cachaient leur véritable nature. Des instructions détaillées sur quand, comment et pourquoi les couples pouvaient avoir des relations sexuelles, avec des diagrammes, un calendrier et une liste de jours interdits. Spoiler, les jours interdits étaient très nombreux. Le sexe le dimanche, un péché. Les jours de fête, encore moins. Pendant le carême, Dieu nous en préserve. Au total, environ 180 jours par an où l'intimité dans le mariage était interdite. Si l'on ajoute la peur de l'enfer et un curé de paroisse curieux, il est étonnant que l'Europe de la Renaissance ait réussi à se reproduire. Ces manuels donnaient aussi des conseils sur l'état d'esprit approprié pendant l'acte sexuel. La joie était suspecte, la passion dangereuse, l'amour acceptable si l'on ne s'y adonnait pas trop. On conseillait aux femmes d'être soumises et silencieuses, et aux hommes de ne pas laisser le désir brûler trop intensément. L'objectif principal était l'unité spirituelle, avec un minimum d'activité physique, juste assez pour concevoir un enfant et rien de plus. Malgré la présentation sèche, ces livres étaient incroyablement populaires, surtout parmi le clergé. Certains expliquaient même quelles positions étaient considérées comme naturelles et lesquelles dangereuses. La position du missionnaire, divine, tout le reste, presque flirtait avec l'excommunication. Mais les lecteurs éduqués savaient parfaitement lire entre les lignes. Ces textes étaient pratiquement les seuls à reconnaître l'existence du sexe. Ils étaient donc avidement dévorés, et pas seulement pour des raisons pieuses. Il était tout à fait convenable de garder un manuel de mariage sur son étagère. Mais ce que vous y souligniez, c'était votre affaire. L'ironie était que les prescriptions morales strictes de ces livres ne faisaient qu'attiser la curiosité pour l'interdit. C'est pourquoi, à côté d'eux, commencèrent à apparaître d'autres textes, moins sains, mais plus illustrés. En apparence, c'étaient des traités scientifiques, des manuels anatomiques détaillés avec des dessins créés par des artistes connus et approuvés par des universités.
Mais pour ceux qui avaient assez d'imagination et un tiroir fermé à clé, ils avaient une autre fonction supplémentaire, surtout quand il s'agissait du corps féminin. À la Renaissance, l'intérêt pour l'anatomie augmenta fortement grâce à la légalisation des dissections dans certaines régions et à des génies comme Léonard de Vinci. Des livres comme De Humani Corporis Fabrica d'Andreas Vesal étaient considérés comme des percées en médecine, mais ils étaient aussi délibérément assez piquants, car ils représentaient des femmes nues dans des détails cliniques complets, seins, cuisses, parties génitales, rien n'était caché. Et bien que le but officiel fût l'éducation, tous ne les lisaient pas pour le système lymphatique. Les illustrations étaient exécutées avec une finesse artistique considérable. Un cas célèbre fut celui d'un atlas anatomique où une femme nue était dessinée gracieusement allongée comme dans un tableau de Botticelli, mais avec la cage thoracique ouverte, montrée pour l'étude scientifique. C'était à la fois macabre et étrangement attrayant. Le corps comme art, le corps comme science, et pour certains, le corps comme divertissement. Comme la pornographie était strictement interdite par l'Église, de telles illustrations passaient sous couvert de nécessité médicale. Si un jeune homme était surpris avec une gravure explicite d'un livre médical, il pouvait hausser les épaules et dire qu'il étudiait. Que la page soit cornée et tachée de doigts n'intéressait soi-disant personne. Certains imprimeurs en tiraient même parti. Dans certaines éditions, les images féminines étaient délibérément idéalisées, quelque part entre anatomie et érotisme. Une sorte d'échappatoire, renaissance. Vous voulez regarder des nus? Prétendez que c'est la rate qui vous intéresse. Et ce n'étaient pas des éditions clandestines. Elles étaient imprimées par des ateliers prestigieux. Elles se trouvaient dans les bibliothèques universitaires et étaient citées par les médecins. Mais parmi le texte latin aride et les schémas musculaires se cachait une part suffisante de séduction douce pour que les lecteurs tournent les pages avec enthousiasme. Mais tous les livres interdits ne se déguisaient pas en science. Certains n'essayaient même pas. Déjà au milieu de la Renaissance, un autre genre se répand dans les collections privées, les manuels d'amour, mi-étiquette, mi-séducteur. Ils s'adressaient aux nobles messieurs et demoiselles qui souhaitaient de flirter sans risquer d'aller directement en enfer. Contrairement aux sèches instructions matrimoniales de l'Église, les manuels d'amour se délectaient de l'ambiguïté. Ils donnaient des conseils sur la cour, l'écriture de lettres, la rhétorique romantique. Tout sous couvert d'éducation aux manières nobles. Mais entre les lignes, ces livres distillaient des allusions. Ils enseignaient l'art du regard, la science du soupir dans la bonne direction, l'importance du toucher de la main pendant une danse lente. Ils contenaient des exemples de dialogue, presque un manuel de drague pour rencontrer une duchesse dans un jardin ou pour complimenter son jeu de lutte de manière à ne pas offenser sa dame de compagnie. Les romans épistolaires étaient particulièrement populaires, des recueils de lettres d'amour fictives entre des personnages aux noms comme le comte Florencio et dame Fiorella. Officiellement, c'étaient des modèles de comportement honnêtes, mais la plupart des lettres sonnaient comme des fantasmes érotiques. On pouvait presque sentir le corset se serrer de plus en plus et les gants s'enlever de plus en plus lentement. Certains manuels incluaient de courts poèmes ou des énigmes, culturellement et délicatement, mais avec la possibilité d'une interprétation ambiguë. Les lecteurs de la Renaissance adoraient les sens cachés, et ces livres les leur offraient. Les conseils de soins personnels n'étaient pas oubliés. Un manuel conseillait aux hommes de garder leurs ongles propres et leurs dents blanches, pour qu'une femme ne soit ni égratignée, ni repoussée pendant un baiser. On recommandait aux femmes d'avoir une haleine fraîche et d'éviter l'oignon avant une conversation romantique. Pratique, mais pas trop spirituelle. Ces livres décrivaient rarement l'intimité physique, mais y faisaient constamment allusion. Et c'était là tout leur sens. Ils ne parlaient pas tant de passion que d'attente tendue, celle qui montait lentement à la lueur des bougies derrière un éventail ou un voile de dentelle. Pour les jeunes aristocrates, pris entre mariages forcés et règles religieuses sévères,
C'étaient des livres d'évasion, légaux à posséder, dangereux à comprendre. Pendant que l'Église luttait contre le péché et que les savants débattaient des vertus, certains lecteurs de la Renaissance cachaient sous leur oreiller la poésie romaine antique, et pas celle qu'aurait approuvée Cicéron. L'art d'aimer d'Ovide était l'un des textes interdits les plus répandus de la Renaissance. Techniquement, c'était un classique romain, mais il offrait un guide étape par étape de la séduction, depuis comment repérer un amant au théâtre jusqu'à comment feindre la jalousie, juste assez pour maintenir l'étincelle. C'était spirituel, élégant et absolument immoral selon les standards de l'Église. Naturellement, l'œuvre était extrêmement populaire. Les hommes instruits et certaines femmes très déterminées gardaient des exemplaires d'Ovide cachés sous des bibles ou reliés dans des couvertures vides pour rester inaperçus. Les marges dans certaines copies conservées contiennent des notes comme « Essayer au carnaval » et « À fonctionner avec Cécilia ». Car qui a dit que le latin devait être ennuyeux? Il y avait aussi L'âne d'or d'Apulée, un roman qui passait inaperçu grâce à sa fable mythologique, mais contenait des scènes vives de transformation, de luxure et parfois d'un âne bavard. Formellement, c'était une allégorie spirituelle, en fait, de l'érotisme en toge. Encore plus audacieuses étaient les traductions de poésie amoureuse grecque et arabe, dont beaucoup soulignaient le plaisir sensuel comme voie vers l'illumination. L'Italie de la Renaissance avait un goût pour l'exotique, et les textes arabes, inspirés du jardin parfumé, circulaient dans de petits cercles élitistes. Ils n'étaient pas vendus ouvertement, mais si vous aviez les bonnes connexions et assez d'or, un exemplaire pouvait se retrouver dans votre cabinet. Les libraires savaient jouer à ce jeu. Officiellement, leurs boutiques étaient remplies de théologie et de grammaire. Officieusement, un clin d'œil et une pièce discrète pouvaient donner accès à une armoire fermée, étiquetée « curiosité médicale » ou « lecture privée ». L'Église appelait cela « péché », les marchands une bonne affaire. Certains nobles commandaient même des manuscrits enluminés de ces œuvres, ornés de feuilles d'or, avec des chérubins et parfois des illustrations très détaillées de ce que les chérubins ne devraient certainement pas voir. Ces livres n'étaient pas seulement lus, ils étaient vécus. Ils étaient transmis dans les salons, on en chuchotait lors des mascarades, ils étaient interdits par les évêques et cités par les poètes. Et bien que tous prétendaient les lire uniquement pour pratiquer le latin, la vérité était évidente. Malgré les lectures secrètes et les ricanements scandaleux derrière des éventails en dentelle, la Renaissance n'était en aucun cas un havre sûr pour la liberté littéraire, surtout sous l'œil vigilant de l'Inquisition. Et en Italie, il était toujours là. Au milieu des années 1500, l'Église catholique devenait de plus en plus méfiante envers les livres susceptibles de corrompre l'âme, ce qui en pratique signifiait tout ce qui était vaguement divertissant. En 1559, le pape Paul IV publia le premier index Librorum Prohibitorum officiel, une liste de livres interdits. C'était exactement ce que cela semblait être, une liste noire de textes jugés trop dangereux, hérétiques ou, Dieu nous en préserve, excitants. On y trouvait de tout, de la théologie protestante au manuel astrologique, mais parmi eux se trouvaient aussi des traités sur l'amour, l'anatomie et même la poésie. Ovide, interdit. Le Décaméron de Boccace, interdit. Tout ce qu'Érasme avait écrit et qui suggérait même une pensée individuelle, doublement interdit. L'Église ne cherchait pas seulement à sauver les âmes, elle purifiait tout le système circulatoire intellectuel. Posséder un livre interdit ne signifiait pas simplement une légère condamnation. Si vous étiez imprimeur, marchand ou noble pris avec un tel livre, vous risquiez la pénitence publique, des perquisitions chez vous, la confiscation et même l'emprisonnement. Plus d'un érudit dut expliquer pourquoi il possédait un exemplaire latin de l'art d'aimer caché entre Aristote et Thomas d'Aquin. Mais le problème avec les interdictions, c'est qu'elles rendent généralement les choses encore plus désirables. Les marchés clandestins prospéraient. Les imprimeurs de Venise, Lyon et Bâle produisaient des éditions expurgées pour la vente publique
et des versions complètes pour les clients privés. La différence pouvait être un passage manquant, une illustration atténuée ou une page de titre complètement falsifiée. Un exemplaire tristement célèbre de l'Âne d'Or était relié sous le titre « Sermon de Saint-Augustin ». Quel retournement de situation! Les familles nobles, avec des bibliothèques privées, développaient des systèmes entiers pour cacher les textes interdits, compartiments secrets, fausses reliures, armoires à miroirs. C'était en partie espionnage, en partie érotisme. Une bibliothèque bien choisie disait « Oui, je crains Dieu, mais je lis aussi des choses libertines ». Les femmes étaient particulièrement ingénieuses, car on les considérait rarement comme une menace intellectuelle. Elles servaient souvent de coursiers littéraires, empruntant, recopiant et diffusant des livres sous le couvert de lectures pieuses. Une nonne à Naples aurait, selon la rumeur, conservé un exemplaire du « Jardin parfumé » derrière sa copie des Vies des saints. La censure régnait publiquement, mais en privé, les lecteurs de la Renaissance tournaient simplement les pages plus prudemment. Derrière les murs des monastères, loin des yeux réprobateurs de la société et de la menaçante liste de livres interdits, les nonnes de la Renaissance avaient accès à leur propre bibliothèque et certaines n'étaient pas du tout saintes. Bien que les monastères fussent souvent considérés comme des forteresses de chasteté et de dévotion, la vérité était plus complexe. C'étaient aussi des lieux d'alphabétisation, de curiosité intellectuelle et de désirs réprimés. Beaucoup de jeunes femmes entraient dans la vie monastique non par choix personnel, mais par décision familiale. Trop coûteuses à marier, au monastère, trop rebelles, au cloître. Résultat, une génération de femmes hautement éduquées, forcées au célibat et mortellement ennuyées. Et c'est là qu'entre en scène la bibliothèque du monastère. De l'extérieur, ses collections étaient pieuses et respectables. Vie de saint, commentaires théologiques, poésie dévote. Mais en creusant plus profondément, on pouvait trouver des marges couvertes de notes, des passages entiers soulignés avec un zèle suspect et parfois des copies manuscrites de poésie d'amour interdites, cachées entre des livres de prières. Une nonne à Ferrare était connue pour avoir reçu une réprimande, pour avoir traduit les Amores d'Ovide en langue vernaculaire, soi-disant à des fins éducatives. D'autres écrivaient leurs propres poèmes, codés, mélancoliques et souvent pleins de désirs. Aujourd'hui, les chercheurs soupçonnent que certains des sonnets de la Renaissance les plus ardents, attribués à des dames de cour anonymes, ont en réalité été écrits par des femmes enfermées dans des monastères, utilisant l'écriture comme une sorte d'échappatoire romantique. Et ce n'était pas seulement de la poésie. Certains monastères possédaient des copies de traités anatomiques, formellement pour les connaissances médicales, car les nonnes servaient souvent d'infirmières. Mais, comme nous l'avons déjà vu, les livres d'anatomie étaient rarement uniquement médicaux. Une abbesse à Florence avait même demandé l'autorisation de garder un manuel anatomique illustré au monastère, expliquant qu'il aidait les sœurs plus jeunes à comprendre la tentation, ce qui était une interprétation très créative. Bien sûr, l'Église essayait de réglementer ce qui se lisait derrière ses murs, mais l'alphabétisation signifiait l'autonomie, et l'autonomie, la subversion des règles. Les textes interdits circulaient discrètement entre des mains de confiance. Des pages étaient apprises par cœur, recopiées, transmises avec des signets codés. L'odeur de l'encre et du parchemin devenait pour certaines plus enivrante que l'encens. Dans le silence du soir, après vêpres et confession, une jeune nonne pouvait allumer une bougie et ouvrir un livre usé, non pas d'écriture sainte, mais de quelque chose de plus chaleureux, un poème, une histoire, un fragment volé d'un monde qu'elle ne toucherait jamais, mais qu'elle pouvait néanmoins imaginer. Car parfois, les livres les plus interdits ne parlaient pas de luxure, ils parlaient de liberté. Tous les livres interdits n'étaient pas conservés dans des bibliothèques ou enchaînés aux étagères des monastères. Certains étaient cachés dans des tabliers, enterrés sous le plancher ou transmis en chuchotement par cœur dans les arrière-cours des marchés. Ce n'étaient pas ces livres imprimés par des éditeurs respectables ou discutés dans les salons. C'étaient d'autres textes de la Renaissance, des grimoires magiques, des herbiers
et des livres de sorts transmis entre sages-femmes, guérisseuses et femmes qui ne se qualifiaient pas de sorcières, mais tous les autres le faisaient. L'amour était pouvoir, et le pouvoir, surtout entre les mains d'une femme, était dangereux. C'est pourquoi les charmes d'amour étaient l'une des formes de connaissance interdites les plus redoutables et en même temps les plus populaires. Les livres de sorts de la Renaissance contenaient souvent des instructions sur la façon d'obtenir la faveur, de provoquer l'obsession ou de raviver un foyer conjugal éteint, une mèche de cheveux, une coupe de vin, des incantations sous la pleine lune. Ce n'était pas de la théologie, mais de la science populaire, et ça marchait, ou du moins semblait marcher. Dans un célèbre livre d'incantations d'Italie du Sud, on décrivait un rituel pour assurer la fidélité. Coudre une pincée de basilic séché dans le pourpoint de l'aimé, murmurer son nom 3 fois et asperger l'oreiller d'eau de rose. S'il rêvait de vous cette nuit-là, le charme avait fonctionné. Sinon, il existait des moyens plus puissants. Les aphrodisiaques étaient un autre élément central de ces textes clandestins. Les recettes combinaient la botanique de la Renaissance avec l'imagination médiévale. Cannelle, anis, huîtres moulues, racines de mandragore, parfois efficaces, parfois toxiques. Un manuel pharmaceutique conseillait gaiement un mélange de miel, de vin et de poudre de bois de cerf pour réveiller le feu de Vénus. Il oubliait de mentionner les violentes saignées de nez. Les hommes s'y intéressaient, mais les femmes étaient les principales lectrices et gardiennes de ces textes. Beaucoup transmettaient des recettes et des rituels de mère en fille, surtout dans les zones rurales, où les prêtres venaient rarement et où les sages-femmes s'occupaient de tout, de la naissance au cœur brisé. Mais posséder un tel livre était risqué. L'Inquisition ne regardait pas très favorablement les femmes aux connaissances excessives, et un charme d'amour n'était qu'à un pas d'un procès de sorcellerie. Alors les pages étaient cachées, brûlées ou déguisées en herbiers. Le mardi, vous pouviez être une guérisseuse, et le jeudi, une hérétique, selon ce que quelqu'un avait vu ou imaginé. À la fin de la Renaissance, la presse à imprimer changea tout. Les livres cessèrent d'être des trésors manuscrits pour l'élite. Ils devinrent une marchandise. Et bien que Gutenberg ait commencé avec des bibles, les imprimeurs découvrirent bientôt un marché bien plus lucratif, le désir. Venise devint la capitale de cette révolution silencieuse. Elle avait la combinaison parfaite de richesse, de censure indulgente et d'appétit sain pour les vices. Cachés derrière des traités religieux et des commentaires scientifiques, de petits livres à diffusion privée commencèrent à apparaître. Ils n'étaient pas timides quant à leur contenu. Ils ne prétendaient pas être des manuels anatomiques. Ils ne masquaient pas la poésie sous la théologie. C'étaient des textes illustrés explicites, créés pour choquer. L'un des plus célèbres était Imodi, qui se traduit par « les positions », créé par le graveur Marc-Antoine Raimondi avec des illustrations de Giulio Romano. Il contenait 16 scènes d'intimité explicites. Chaque gravure était accompagnée de vers poétiques de Pietro Aretino, dont l'esprit acéré et la langue encore plus acérée lui valurent la réputation de premier pornographe de la Renaissance. Bien sûr, l'Église n'était pas ravie. Imodi fut immédiatement interdit, les gravures confisquées, les copies détruites, Raimondi arrêté. Mais le mal, ou selon le point de vue, l'innovation, était fait. L'idée que la presse à imprimer pouvait être utilisée pour l'érotisme avait été libérée et ne reviendrait pas. Des imprimeries clandestines se multiplièrent dans toute l'Europe, produisant de minces recueils de poésie amoureuse, de récits scandaleux et parfois d'obscénités explicites. Ce n'était pas une production de masse. Les copies étaient chères, destinées à des clients fortunés au goût pour l'interdit. Certaines étaient même commandées en privé, avec un contenu adapté au fantasme de l'acheteur, une sorte de fanfiction, Renaissance sur commande. Les imprimeurs inventaient des astuces ingénieuses pour éviter d'être découverts. Fausses pages de titres, lieux d'édition inventés, imprimés à Constantinople, ou phrases latines qui faisaient ressembler le livre à de la philosophie inoffensive. En réalité, ils étaient souvent illustrés de gravures sur bois ou sur cuivre,
qui faisaient paraître les manuels anatomiques tout à fait innocents. Pour le prix adéquat, on pouvait obtenir un livre qui excitait, divertissait ou choquait, sans admettre qu'on le possédait. De nombreux nobles les conservaient dans des armoires avec des clés spéciales. Certains avaient des reliures qui, sur l'étagère, ressemblaient à des dictionnaires ou des psautiers. La presse à imprimer n'avait pas seulement démocratisé le savoir, elle avait rendu la luxure portable. Avec chaque nouveau livre, les lecteurs de la Renaissance s'approchaient d'un pas de quelque chose de révolutionnaire, le plaisir sans permission. À la fin de la Renaissance, la frontière entre éducation, divertissement et séduction s'était estompée jusqu'à devenir méconnaissable. Ce qui avait commencé comme une curiosité anatomique ou une instruction théologique s'était transformé en une étagère secrète de désirs qui traversait les frontières, de genre, de classe et même de religion. Et c'est précisément ce qui la rendait si dangereuse. Pour l'Église, ces livres incarnaient le déclin moral. Pour les érudits, ils étaient des expériences intellectuelles. Et pour ceux qui les lisaient vraiment, nobles, étudiants, nonnes, même marchands, ils étaient tout autre chose, du pouvoir. Non pas celui qu'on acquiert sur le champ de bataille ou au tribunal, mais un pouvoir plus silencieux, subversif, qui commence dans les marges d'un livre. À une époque où les corps féminins étaient contrôlés, les voix réduites au silence et les désirs stigmatisés, ces livres offraient un scénario différent, où l'amour n'était pas toujours arrangé, où le plaisir pouvait être nommé et où la curiosité n'avait pas besoin d'être confessée en latin. Qu'il s'agisse d'un charme d'amour caché dans un herbier, d'un sonnet censuré recopié à la main, ou d'un poème interdit lu à la chandelle, chacun était une rébellion déguisée. Et n'oublions pas les hommes. Malgré toute leur bravoure publique et leur culpabilité imposée par l'Église, eux aussi achetaient ces livres. Des philosophes qui débattaient des vertus le jour pouvaient lire l'âne d'or le soir avec un verre de vin. Des prêtres qui condamnaient la luxure depuis la chair gardaient parfois l'art d'aimer sous leur soutane. La nature humaine a toujours su bien compartimenter. L'étagère de livres interdits n'était pas qu'un caprice de la Renaissance, elle reflétait un monde en lutte avec le changement. La presse à imprimer avait ouvert la boîte de Pandore, l'alphabétisation se répandait, les idées devenaient de plus en plus difficiles à contrôler. Et dès que les gens comprirent que les livres pouvaient susciter des sentiments profonds, personnels, voire pécheurs, il n'y avait plus de retour en arrière. La plupart de ces livres n'ont pas survécu intacts. Ils ont été brûlés, cachés, confondus dans les catalogues, mais certains ont survécu. Ils reposent aujourd'hui dans des dépôts de musées et des salles de livres rares, fragiles et assombris par le temps, vibrant encore des échos de secrets murmurés à travers les siècles. Car la Renaissance n'a pas seulement été une renaissance de l'art et de la science, ce fut une renaissance du désir. Et entre les sermons et les sculptures, les livres interdits nous racontent tout ce que le marbre ne pouvait pas dire.